Et on aperçoit les gouttes d'eau encore. Voilà, ça va. Ron, Ron, c'est beau, hein? Tu vois, c'est beau, hein? Mais c'est de la surface. Anh men sẽ hụt đó, men sẽ hụt đó. Này nâng men hụt đó. Ça filtre dans la roche. Rồi. Cái non sẽ kiếm cái miền kia một lệ hương nắng đó. Thể hiện đó. Nơi Còn tròn trương dương này. Có một cái sạp này. Et regardez bien, face à vous, on va commencer par découvrir cette stalactite d'une taille assez importante, baptisée la cloche. La cloche au feu, en raison de sa forme particulière. អត់សូវភ្លឺបើកភ្លើងភ្លឺទាំងអស់មកស្អាត Le commentaire également, va vous expliquer la formation des stalactites et des stalagmites, et également vous parler du plafond. Regardez bien le plafond au-dessus de vous. Vous avez deux parties vraiment distinctes et assez curieuses l'une par rapport à l'autre. Vous avez cette magnifique partie sculptée que vous pouvez apercevoir ici au-dessus de vous. Et également, le commentaire vous parlera de cette partie-là. Regardez bien cette partie lisse et engraissée que l'on va suivre d'ailleurs tout au long du premier étage. Donc on en saura un petit peu plus pendant le commentaire. Et là, on va se concentrer sur la cloche. Regardez bien, on va lui mettre un petit coup de projecteur. Et là, c'est pas moi qui m'en charge. La cloche. Vous êtes dans la grande salle, face aux premières formations calcaires. Impressionnantes, parfois bizarres, leur forme évoque souvent des monuments, des personnages ou des objets. Comme cette remarquable cloche géante, face à vous, tel un dôme suspendu dans le vide. C'est une stalactite creuse de dimension monumentale. Comme toutes les concrétions, elle doit sa formation au patient travail de l'eau. Observez le ruissellement sur les pourtours de la cloche. Goutte à goutte, imperceptiblement, il continue à en façonner la coupole. Le principe de formation des concrétions est simple. En traversant les roches, chaque gouttelette dissout et emporte avec elle une infime quantité de calcaire, précisément du carbonate de calcium. Lorsque la goutte d'eau se retrouve à l'air libre, le calcaire qu'elle transporte se solidifie et forme un petit dépôt au plafond de la grotte. C'est le début d'une stalactite. Le même phénomène se produit au sol. En tombant, l'eau dépose à nouveau des particules minérales qui donneront naissance à des stalagmites ou à d'autres types de concrétions aux formes plus arrondies. Le processus prend plusieurs siècles pour former une concrétion. Parmi les merveilles de cette salle, remarquez sur votre gauche cette grande stalagmite blanche que nous appelons ici la mosquée. Un peu plus loin, une stalagmite à deux pointes surnommée le minaret. Regardez maintenant au-dessus de vous, ce plafond exceptionnel sculpté par l'eau. Vous observez, d'une part, une partie lisse et encaissée qui est la trace du lit primitif de la rivière. Et d'autre part, la surface en lapiaz, à l'aspect spongieux creusé de sillons, évoque, pour certains, la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale anglaise. Et également, dans ce qui concerne la longueur du parcours que vous allez effectuer, là vous êtes parti pour à peu près 2 km. Donc on effectuera 2 km à pied, une centaine de mètres en barque, et pour terminer, les 700 derniers mètres de visite se feront avec un petit train. Mais vous l'avez compris, malheureusement, le train ne sera qu'à la fin de la visite. Donc il faut le vérifier.